parle pas de chrétiens chez nous. Tout était musulman, tout le monde. Tout le monde était musulman, même les chaises. Tout le monde est musulman. Tu comprends? Quand je me suis converti là, j'étais le premier dans une grande famille. C'était terrible. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, j'étais à Toulouse. C'était facile à Toulouse. Et un de mes camarades à Toulouse m'a dit, il dit, bon, être chrétien en France, c'est facile pour toi. Quand tu vas rentrer au pays, on va voir. Si tu es vraiment chrétien, tu sais bien ce qui t'attend là-bas. On va voir. Et cet homme-là, effectivement, il était au sérieux. Il a dit, bon, toi, tu es chrétien, ton papa est waliyou. C'est-à-dire, saint de l'islam. Tous tes oncles, tout le monde, les gens sont allés partout. Et toi, tu vas, ok. Il dit, bon, moi, je vais être sûr quand on va rentrer. Il faisait informatique à Toulouse. Quand on est rentré, j'ai continué à tenir. Il me dit, bon, ton affaire est toujours vraie. Il dit, mais oui. Il dit, j'ai été persécuté, mais j'ai vaincu les persécutions. C'est fini. Tu as appris, non? Tu as appris que j'ai failli mourir. Il dit oui, mais est-ce que je suis mort? Il dit non. Et vous savez ce qui va se passer? Moi, je me suis marié avant lui. Quand lui s'est marié, 1 an plus tard, au moment où sa femme devait accoucher, ils sont allés à la maternité pour accoucher. Impossible qu'elle accouche. Difficulté. La sage-femme et les docteurs ont tout fait et c'était difficile. À un moment donné, quand ils ont examiné, ils disent bon, l'enfant est mort dans le ventre. Il faut maintenant opérer, l'amener rapidement à l'hôpital central pour l'opérer, enlever l'enfant, que la maman vive. Et ce jour-là, c'était un vendredi, moi je suis venu, je suis rentré dans ma chambre pour prier. Au moment où je priais, vers 4 h du matin, j'ai fait une veillée de prière personnelle. J'entends quelqu'un frapper ma fenêtre. Ma femme se lève, elle ouvre. Et j'entends une discussion entre mon ami. Il dit, ah, ma femme est vraiment malade. Et, bon, comme ils ont amené le marabout pour faire des incantations, ça n'a pas marché, ils ont tout fait, rien. Il dit, bon, je voulais que Mamadou vienne pour, comme on était des amis, vienne pour prier son Dieu là. Il dit, ça commence à venir. Tu m'as dit, tu vois, on va voir. On va voir maintenant. Je ne suis pas sorti, j'ai continué à prier. Vers 5h30, 6h, je suis sorti. Ma femme dit, ah, et ton ami là, la maternité n'est pas très loin. Il dit, bon, allons-y. On est parti, on a trouvé, les gens étaient fatigués. La femme même, et maintenant, elle était tellement épuisée. On ne peut plus l'amener à l'hôpital. Quand on est arrivé, j'ai dit, bon, j'ai dit son nom. Il était là avec son marabout, sa mère et tous ses parents étaient là. Il dit, bon, vous croyez que mon Jésus est capable? Il dit, mais oui, c'est pourquoi on t'a appelé. Amen. Amen. Je lui ai dit, voilà ce que je lui ai dit, pour te montrer qu'il est capable. Non seulement, on a dit que l'enfant est mort. Non, l'enfant est mort, maintenant lui, il veut la vie de sa femme. Il dit, ok. Il dit, je vais te montrer quelque chose. On est arrivé, il était 6h15 du matin, 6h15 à l'hôpital. J'ai regardé ma montre, je lui ai dit, allez-y réveiller la sage-femme et tout, parce qu'ils sont fatigués, elles sont fatiguées. Et puis, donc, allez-y la réveiller et dites-leur, 6h20, voilà la montre, tout le monde est là. Regardez vos montres. 6h20, l'enfant sort vivant. Mais ils ont cru, ils ont dit non, bon non, c'est qu'on veut maintenant qu'on vienne opérer. Il dit, c'est ma femme qui est partie aider. Ils ont mis la femme sur la table. Et moi j'étais dans le couloir là, je priais en langue. 6h16, 17, 18, 19, 20, puis il entend ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, c'est le premier ressuscité que j'ai vu. Depuis ce temps-là, j'ai vu plusieurs ressuscités avec des preuves scientifiques à l'hôpital et partout. C'est dû à quoi?
Simplement, je me suis attaché à la parole. Je sais que je n'ai rien d'autre si ce n'est que la parole. Je ne peux rien faire. C'est vrai que j'avais les dons spirituels. Mais au début, je m'appuyais sur les dons spirituels. Dieu m'a dit, les dons spirituels, ça ne fonctionne pas tous les jours. Mais la parole fonctionne. Les dons spirituels, Dieu les manifeste comme il le veut, 1 Corinthiens 12. Il les manifeste comme il le veut pour l'utilité commune. Bon, au cas, si tu veux attendre un don spirituel, si ce n'est pas urgent, utilise la parole de foi. C'est fini. Donc, on a deux choses, la parole de foi et les dons spirituels. Quand j'étais converti, et j'étais rempli du Saint-Esprit à Toulouse, c'était les dons spirituels. J'ai commencé, j'étais jeune étudiant, c'était les dons spirituels. La parole de connaissance en particulier. Je vous voyais au restaurant, au campus, je dis, mais vous avez tel problème, sans savoir pourquoi. La personne se mettait à pleurer. Je la suis dans sa chambre, je dis, mais comment tu as su? Il dit, ah, moi, mais ça ne va pas. C'est le pasteur qui m'a dit, mais tu as la parole de connaissance. Parole de connaissance. Je n'ai pas lu toute la Bible. J'étais en train de lire la Bible. J'étais arrivé tout juste au milieu de la Bible. Quand les dons spirituels ont commencé dans ma vie. Mais quand je me suis attaché à la parole, j'ai vu plus d'efficacité. J'ai vu plus de résultats permanents. J'ai vu la réalité, la gloire de Dieu. Donc vous voyez, dans ce passage de Hébreux 11 là, on te dit chacun a marché par la parole de la foi. Au temps de Noé, les gens étaient méchants. Noé était le seul juste. Dieu vient lui dire de faire une arche par laquelle il va sauver sa famille. Une parole de foi. Mais tant que Noé ne va pas méditer la parole, s'il regarde ses concitoyens, s'il regarde ses contemporains, s'il les écoute, il ne va jamais construire. Papa Noé, que fais-tu? Je construis une arche. Qu'est-ce qu'une arche? C'est un instrument pour faire quoi? Pour sauver ma famille. Sauver ta famille de quoi? C'est ça. Mais au début, quand Noé faisait ça, tout le monde venait voir Papa Noé à une révélation. Nouvelle révélation. Le salut par l'arche. Mais quand les gens ont fait, ça a duré plus de 50 ans. Quand ça a duré, les gens ont dit, Papa Noé, et ton affaire là, ça dure. Et souvent les chrétiens sont pressés, c'est ça qui... Attention, on n'est pas... C'est pas encore une minute, hein. Depuis qu'on est rentré dans cette phase, d'abord des cocons de minutes, ça a commencé par là. Les cocons de minutes ont commencé quand j'étais à l'université. Les supermarchés ont commencé quand j'étais à l'université. Les mammouths, les géants, c'est tout ça, ça a commencé quand j'étais en France. Ici, il n'y avait pas ça. Ça a commencé devant nous. Toutes ces choses-là. Vous utilisez ça aujourd'hui comme vous voulez. Quand on a mis ces mammouths et ces géants-là, mais tout le monde, tous les petits commerçants avaient peur parce qu'on tuait, les petits commerçants mouraient comme ça. Parce que tout le monde partait maintenant où? Et les petits marchés, les petits commerçants étaient délaissés. Donc il y a des choses que nous avons vécues dans ces années et c'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Les Noé, comme il a sauvé sa famille. Abraham, le combat dans la famille pour avoir un enfant. Un homme de 75 ans, on lui dit de partir avec sa femme de 60 ans. À 99 ans, ils n'ont pas d'enfant. Dieu dit non, de toi sortiront des nations et des nations. Je vous pose la question. Le monsieur n'a pas de Bible. Il n'a pas de Bible. La loi de Moïse n'est pas venue. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de pasteur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Seule la voix audible de Dieu. Réfléchissez. Nous n'avons aucun argument. Nous avons toutes sortes de Bibles aujourd'hui. Toutes sortes de Bibles. Toutes sortes de Bibles. Et si nous échouons, la Bible dit qu'ils vont se lever. Les Abraham, ils vont se lever. Nous accuser un à un. Isaac va se lever. Il dit, quand j'avais la sécheresse, Dieu m'a dit de s'aimer en pleine famine. J'ai sémé, oui ou non? Mais vous ne voulez pas s'aimer vos semences, vous ne voulez pas donner vos offrandes, vous réfléchissez trop. Moi, j'ai pris ce qui était nécessaire à mon élevage. J'ai sémé et j'ai vu le résultat. Jacob